Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Une chanson a fait de vous un tel géant que ce succès en a caché bien d'autres. Dans un monde du disque où, grâce à Dieu, vous faites aujourd'hui votre retour justement en grâce. Bonjour Jean-Jacques Lafont. Alors, il y a un nouvel album pour l'amour de Dieu dont on va parler dans quelques instants, mais on va revenir, selon le principe des clés d'une vie, sur votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Jean-Jacques Lafont, c'est le 14 octobre 1984. C'est l'émission Entrée les artistes de Jacques Martin, où vous chantez ceci. C'est beaucoup mieux comme ça. C'est votre première télé. La première télé, c'est la chanson qui devait être mise en avant. Oui. Et ça me rappelle beaucoup de souvenirs, ça. Alors c'était un clip d'ailleurs vidéo à l'époque. Jacques Martin passait des clips, ce qui était pas si courant que ça. Il y avait eu Michael Jackson qui avait tout chanté, mais c'était pas si courant. Non, c'est vrai, c'était une émission où il y avait 2-3 jours de tournage. Et je me souviens très bien de ça. On a de l'émotion quand on fait sa première télé. Ah oui, évidemment. Heureusement que le clip était là il s'était fait, c'était dans la boîte. Dans la boîte. C'est vrai que Jacques Martin, c'était émouvant. Alors, vous êtes né à Toulouse, Jean-Jacques Lafont, en face de l'hôpital qui est la première maternité de la ville, je crois. C'est ça. C'est ça. Donc j'étais prédestiné à faire une carrière de médecin. Hein. Ah oui, exactement. Parce qu'il n'y avait que la rue à traverser pour aller à l'hôpital. C'était pratique. D'ailleurs, il y a un autre Lafont qui est éditeur aussi, Michel Lafont, ça n'a pas de rapport avec vous, qu'il est de Toulouse aussi. C'est ça, non, il n'y a pas de rapport, mais peut-être, on ne sait jamais. Comme il est de l'Aveyron, on est peut-être des cousins. Voilà. Alors, et la musique, ça a commencé, je crois, à 8 ans par le piano classique. Voilà. Racontez-moi. J'étais fou des claviers. Dès que je voyais un clavier, il fallait que je touche ça. Et j'ai fait des choses très sérieusement. Oui. Bon, musique classique, professeur de piano, etc. Puis après, je me suis fait acheter par mes parents un orgue dans un orchestre de bal. Un orgamon, ce qu'on appelle. Un orgamon. Parce que vous aviez vraiment envie de faire ce métier-là. Oui, j'étais paresseux, donc je pensais que la chanson c'était un métier de paresseux. Oui, je me suis trompé. Vous êtes complètement. Alors, vos parents vous ont dit OK pour l'orgamon à condition que vous fassiez vos études. Voilà, j'ai fait les études, j'ai fait l'orgamon, mais l'orchestre qui me vendait l'orgue m'a embauché dans l'orchestre. Oui. Ça a compromis les études. Les études sérieuses. Et vos parents n'avaient rien à voir, je crois qu'ils étaient garagistes à Saint-Cyprien. Voilà, garagiste à Saint-Cyprien, quartier de Toulouse. Oui. Alors, quand je vois Sud Radio, ça me rappelle tous ces débuts. Oui, parce que vous avez fait votre première radio à Sud Radio, je crois. À Sud Radio avec Risoli. Oui, et ça s'est pas terriblement bien passé. Pour moi, tout allait bien, mais je ne répondais que par oui ou par non. Oui, c'est pas facile. Parce que c'était l'émotion, c'était quoi? Le manque d'expérience, sûrement. Alors, Risoli cherchait des trucs, il ne savait plus quoi inventer. Pour vous faire parler. Pour faire parler. Bon. Rien à faire. Bah écoutez, là vous parlez, et on va parler justement de vos études de médecine qui sont longues finalement. Vous avez fait médecine à Rangueil pendant 3 ans, puis 1 an en pharmacie, et puis une formation complémentaire en psychologie clinique. Pourquoi et qu'est-ce que c'est? Parce que je me suis essayé. Médecin, c'était un peu traumatisant pour moi, qui suis très sensible. Je ne me voyais pas finir ma vie comme ça. Pharmacie, ça a duré. Je suis rentré en pharmacie parce qu'il y avait une très belle pharmacienne. Ah oui, d'accord. Voilà. La psychologie clinique, c'était une passion. C'est quoi exactement? La passion, c'était les thérapies du comportement, comprendre les mécanismes du cerveau. Ça vous a passionné? Passionné. Et c'était à Rangueil qui est à Toulouse, un pôle scientifique où il y a le centre d'études spatiales, je crois. C'est ça, tout à fait. Et l'une des messes les plus connues du père dominicain André Gouze, c'est la messe de Rangueil, qui est présente dans la liturgie chorale du peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. Ça, je ne savais pas. Voilà. Et c'est un corpus liturgique de plus de 3000 pages. Magnifique. C'est assez rare. Alors, la musique, donc, vous débutez dans un orchestre de bal. Comment c'est venu, ça? Aujourd'hui, ça n'existe plus, mais ça, c'était une école extrêmement positive. On pouvait avoir l'impression d'être un chanteur. Oui. Tout en chantant les chansons des autres. Et puis, parmi les orchestres de bal qui vous ont employé, il y a celui-ci. Sentimental Disco, qui a eu son heure de gloire. C'était le plus grand orchestre de France. Voilà. Et Disco Double, c'était un des succès. Et vous êtes rentré dans cet orchestre, Jean-Jacques Lafont. Comme chanteur, j'étais plus chanteur à l'époque, dans les balles. Oui. J'allais dire dans les bouts.
qu'après, parce que c'était paillettes, c'était les années 75, c'était quelle année merveilleuse. Et comment ça se passait? Comment vous êtes rentré dans Sentimental Disco, qui était un groupe très célèbre à l'époque? Comment vous êtes arrivé là-dedans? Parce qu'il cherchait un chanteur, et puis je correspondais à ce qu'il cherchait. J'avais une voix hyper haute, et puis je pouvais chanter n'importe quel répertoire. Et avec eux, vous chantiez n'importe quel répertoire. Il y avait Jean-Claude Borelli aussi, et Gérard Salès, qui est devenu ensuite l'auteur, compositeur de toutes les chansons de Dorothée et des génériques de AB. Il a démarré aussi dans Sentimental Disco. C'est exactement ça. On a failli travailler ensemble, puis après ça, les concours de circonstances, ça s'est pas fait. Et on apprend son métier en travaillant dans des orchestres de bal? Ah, c'est très formateur. Pourquoi? Parce que on met les pieds sur scène, on a les retours, on a les musiciens. C'est un petit métier. Mais vos parents acceptaient ça? Ils n'avaient pas le choix, de toute façon. Oui, mais en même temps, faire la médecine et faire le bal, c'est deux choses complémentaires, ça prend du temps. Déjà, la veille du bac, je chantais avec l'orchestre. Oui. Mes parents étaient venus me chercher pour que je puisse aller passer mon examen le matin à 7h. Et alors? Ça s'est très bien passé, ils mentionne très bien. Donc c'est parce que vous avez chanté avec l'orchestre la veille. Et sûrement. Voilà. En tout cas, il s'est passé ensuite d'autres choses. Et il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 11 avril 1987. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Jean-Jacques Lafont. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Jacques Lafont. Il y a Pour l'amour de Dieu, ce nouvel album dont on va parler tout à l'heure. Mais on revient sur votre parcours. Et le 11 avril 1987, vous êtes numéro 1 au top 50 pour la première fois grâce à cette chanson. Alors, quand j'ai dit à beaucoup de gens, des professionnels, que Jean-Jacques Lafont avait écrit « Viens boire un petit coup à la maison » par Licence 4, qui a été un immense succès, on m'a ri au nez. Personne ne sait que c'est vous qui avez écrit et produit cette chanson, Jean-Jacques Lafont. J'avais mis le Fallon à la place de Lafont. Oui. Et Patrick Sébastien a passé la chanson dans une émission de télé. Oui. Et il dit, c'est Jean-Jacques Lafont. Voilà. J'étais dévoilé rapidement. Oui, mais on l'a oublié depuis. La chanson a été 13 semaines en tête du top 50. Elle a battu les records. Oui, elle a été la plus vendue de l'année. Et cette chanson, elle est née, je crois, lorsque vous assuriez la première partie de Patrick Sébastien. Oui, c'est parti sur une histoire de copains avec Olivier et Francis. Alors, toi, tu as du succès, quand c'est que tu nous écris une chanson? Oui. Puis ça a duré tous les soirs. Et un jour, j'ai dit, ça y est, je l'ai faite, demain, je vous la présente. C'était pas vrai, bien sûr. Oui. Donc, on va s'inspirer dans un bistrot, aux 3 Obus, à l'époque. Oui. Qui était aux 3 Obus, porte de Saint-Cloud, qui était le rendez-vous des musiciens. C'était le rendez-vous des musiciens et toutes les tournées dans les années 70 partaient de là. C'est ça. C'est magique. Donc on l'a fait dans la vérité, avec beaucoup d'alcool. Hein. Oui. À l'époque, on pouvait le faire. Et donc la chanson est écrite comme ça, comme un gag, parce que vous aviez envie d'une bonne humeur, de quelque chose. Ça vient de l'expérience des balles. Parce que je voyais que dès qu'il y avait des chansons de musette, les gens s'éclataient. À besoin de ça, c'était très convivial. Et ça, je trouve que ça manquait un petit peu de fête dans la vie, et de bonne humeur. Donc, l'idée est venue de là. Vous avez enregistré cette chanson. Olivier était à l'époque le secrétaire de Patrick Sébastien. Il avait un restaurant, je crois, qui s'appelait Marcel Prout. Et son cassoulet, donc ça va bien. Voilà, avec son cassoulet qui marchait très bien. Et donc, le disque a été un succès. Ce qui a été votre surprise, Jean-Jacques Lafont? Ah, complètement, mais ce qu'il y a de marrant, c'est que on a fait ça pour s'amuser. Oui. Donc j'ai dit la semaine prochaine, je ne pourrais pas venir tourner le clip, parce que je prépare le maxi 33 tours pour... à l'époque, c'était des maxi. Oui. Donc, parce qu'on va être numéro 1 au top 50. Oui. Ça s'est réalisé. Oui. Et ça a été quelque chose d'incroyable. Alors pourquoi Licence 4 ? Parce qu'on cherchait un nom original. Et en passant devant un bistrot, tiens, un débit d'alcool, licence 4, c'est pas mal. Oui. Alors, la licence 4, il faut savoir que c'est une autorisation qui a été créée curieusement le 24 septembre 1941 sous le régime de Vichy pour les débits de boissons souhaitant vendre à consommer sur place les boissons de tous les groupes. C'est-à-dire que c'est quand même Vichy qui a créé, en plus c'est de l'eau, qui a créé licence 4, qui est toujours à l'affiche aujourd'hui dans les bistrots. Donc licence 4 fait du bien. Exactement. Alors, ce groupe, ça a été un immense succès, mais tout de suite, ça a changé votre vie. Ça a été, pour vous comme pour tout le monde, un changement total.
Ça a été un changement, oui et non, parce que j'avais mes copains qui avaient réussi, on rigolait, mais je me suis fâché avec beaucoup de gens aussi. Pourquoi ? C'est parce que le succès dérange dans ce pays, ça dérange un petit peu. Donc on vous a reproché pratiquement M'a d'avoir... reproché, là. Finalement, ça a été un disque de platine, je crois. Ça a été hallucinant. Disque de platine, on a vendu 2 millions d'albums. Et aujourd'hui encore, dans les fêtes, on chante « Viens voir un petit coup à la maison ». C'est rentré dans le patrimoine. Et vous aviez, avec ça, relancé l'accordéon qui, à l'époque, battait de l'aile un peu, Jean-Jacques Lafont. Ah, exactement. Dès que le succès est arrivé, il y a eu des groupes énormes qui ont surgi, qui ont plagié, qui ont copié un petit peu l'esprit Oui. de fête. Et l'accordéon est redevenu numéro 1. Et ben voilà, grâce à vous. Alors, ce succès est arrivé après celui d'une autre chanson. Alors là, en revanche, vous êtes lié à cette chanson et même indissociable de cette chanson. Un jour, Quand je la regarde, moi l'homme lourd au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Ça a été aussi un succès immense, Jean-Jacques Lafont. ça a été... C'est toujours. Oui. On dirait qu'elle n'a pas pris une ride, c'est assez curieux. Et comment vous expliquez ce succès ? C'est une chanson qui ne m'était pas destinée, Oui. déjà. Donc l'auteur voulait que ce soit quelqu'un, genre Yvan Rebroff, avec Ouais. une voix très, très, très grave qui la chante. Jeff Barnell, le compositeur, l'avait fait écouter à tout le métier. C'est une chanson qui avait fait le tour de tous les chanteurs. Personne n'en voulait. Pendant 9 ans, je crois. Pendant 9 ans. Ouais. Et il manquait une chanson dans mon album. Donc Jeff me présente la chanson. Moi, je l'ai écoutée. Je l'ai fait sans comprendre les paroles. Comme Oui. ça a été une chanson qui a été enregistrée dans la journée. Et le succès est venu. Et comment l'expliquer, ce succès immense ? Il y avait une alchimie entre la voix, la musique et les paroles. Oui, je crois que les jeunes, à l'époque, ont Il y a été... un très bon attaché de presse aussi qui a propagé la chanson. Oui, mais enfin, les jeunes ont été touchés par le sujet, parce que c'était quand même... C'était la dualité yin-yang qui était... Ah, c'est ça. Ça a marché. L'homme conquérant se croyant capable de déplacer des montagnes. Et C'est ça, ça. c'était déjà une idée des années 80. C'est une belle histoire d'amour, en tout cas. Et alors là, vous avez obtenu l'Oscar de la chanson française. Voilà, l'Oscar de la chanson française en 85, oui. Et vous avez fait le tour du monde avec cette chanson. Ah oui, c'est sur tous les pays francophones, dont le Québec. Oui. Et Ginette Renaud a repris ma première chanson, C'est beaucoup mieux comme ça. Ah bah oui, tiens, justement. Nous avons fait des duos ensemble, etc. Ouais, juste, on l'écoute, c'est beaucoup mieux comme ça, par Ginette Renaud. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux comme ça. Et même si tu me manques, c'est Alors, Ginette Renaud est une star du Québec. Vous êtes arrivé au Québec et vous êtes devenu, Jean-Jacques Lafont, complice de Ginette Renaud. On a fait cette chanson en duo. C'était très impressionnant, puisque là-bas, c'est des salles où il y a 25 000 personnes. Oui. De chanter avec Ginette, c'est pas évident non plus. Parce qu'elle a une voix... À mon avis, c'est la plus grande chanteuse que l'on ait. Au Québec, on la compare à Edith Piaf. Ah, c'est ça, tout à fait. En France, elle est en revanche beaucoup moins connue. Oui, c'est dommage. Mais donc, ça a été le début d'une... Vous avez travaillé avec elle, le début d'une complicité. J'ai écrit beaucoup de chansons pour Ginette. En étant au Québec. Non, plus ou moins. Et C'est un pays qui m'a fasciné aussi. pourquoi ? Cette immensité, cette facilité à faire les choses, cette réceptivité des gens. Ils sont très réceptifs, très, très, très proches des émotions. Alors, il faut savoir que Ginette Renaud, elle a commencé à 11 ans, elle était femme de chambre dans un motel, et elle a été premier prix à 13 ans dans un concours amateur, et c'est ce qui a lancé sa carrière. C'est incroyable. Et alors, donc, il y a eu la chanson pour vous en France, au Québec, dans le monde entier, Jean-Jacques Lafont, avec ses géants de papier, et puis vous êtes devenu peintre ensuite. Voilà, je voulais tenter cette expérience, ça m'avait toujours titillé, parce que j'habitais à côté du château de Toulouse-Lautrec quand j'étais tout petit, Oui. pour les vacances. Et j'étais fasciné par ces palettes de couleurs, par ces toiles, ces senteurs. J'ai voulu faire pareil. Et vous avez fait des peintures entre orientalisme et impressionnisme qui ont été exposées. Ils ont été exposés. Et là, je suis en train de les ressortir. Je vais faire une exposition. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent ces tableaux. Ouais. Il me reste une trentaine de toiles. Ouais. Vous ne faites plus de peinture aujourd'hui, mais vous avez conservé ces tableaux. Voilà, j'ai conservé les tableaux. Et alors, il y a aussi une autre chose importante. Il y a eu un déclic en Côte d'Ivoire. Vous avez trouvé le sens véritablement de votre vie entre la peinture et la chanson
avec la médecine et en reprenant vos études, Jean-Jacques Lafont. C'est ça, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, j'ai fait une soirée humanitaire. Dans cette soirée, il y avait le docteur Jean-Pierre Willem, avec sa fondation Les Médecins en Pieds Nus, dont je suis venu l'ambassadeur, et j'ai suivi ses cours de naturopathie à sa faculté. Alors, justement, vous êtes devenu un pionnier des huiles essentielles en un temps où l'on n'en parlait pas. C'est ça. Et surtout, faire un commerce équitable pour les gens qui sont très démunis. Alors, qu'est-ce avec que des c'est pharmacopées locales. Oui, mais qu'est-ce que c'est les médecins aux pieds nus? Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est, Jean-Jacques Lafont. Ce sont des gens qui soignent, qui apprennent les praticiens locaux à soigner avec la pharmacopée locale. Oui. Pour ne dépendre de personne, pas toucher de l'argent qui ne va pas toujours là où il est destiné. Donc ça se passe dans des pays d'Afrique, dans des pays... Beaucoup dans les pays d'Afrique, d'Asie également. Et vous êtes aujourd'hui leur ambassadeur pour défendre leurs idées, pour défendre... L'idée que il faut être autonome et que ça peut déboucher sur un commerce qui est à leur faveur. Voilà, et vous êtes un des premiers à vous être intéressé, Jean-Jacques Lafont, bien avant qu'on en parle dans l'actualité, au développement durable en partant de soins de santé nés en Chine. Le développement durable, ça a été vraiment, vous êtes un pionnier de ce côté-là. Peut-être, oui. Parce que personne n'en parlait quand vous avez commencé à vous intéresser à ça. J'ai toujours eu des idées comme ça, un petit peu décalées. Voilà, mais en même temps, vous avez fait tout ça discrètement. Les médias n'ont jamais été au courant. Non, maintenant, ça commence. Oui, bien sûr, mais à l'époque, vous ne vouliez pas vous faire de la publicité sur... Non, c'est vrai. Parce que je sais que c'est très mal vu de faire plusieurs choses à la fois. Oui, donc la chanson, la peinture et on me l'a reproché. Oui. On m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la chanson, tu es un rigolo, tu peux pas faire de la médecine, tu peux pas faire de la psy, tu peux pas faire de la peinture, il faut que tu choisisses. Et oui, et vous avez finalement pas choisi, vous avez fait tout ça discrètement. J'ai fait tout ça discrètement. Aujourd'hui, je fais de la musicothérapie, de la sonothérapie. C'est quoi ça? C'est de la thérapie par les sons. Oui. On peut entendre certaines de ces sons et musiques qui n'ont pas de mélodie vraiment dans les hôpitaux et dans les cabinets dentaires pour les anesthésies. Et tout ça discrètement, effectivement, Voilà. sans vous en vanter sur les toits. C'est le cas de Christian Delagrange aussi, qu'on a reçu voici quelques semaines, que vous connaissez bien, qui lui a monté une ONG d'assistance humanitaire internationale, une aide médicale et scolaire dans 26 pays, et là aussi il fait ça discrètement, sur ses deniers, sans en parler à qui que ce soit. C'est ça, puis il invite ses copains chanteurs, dont je fais partie. Oui. On va chanter gracieusement pour amener un petit peu de fond aux gens qui en ont besoin. Voilà. Mais finalement, ça fait partie de votre mission, apporter du bonheur avec des chansons, mais aussi d'une autre façon, Jean-Jacques Lafont. Bien sûr, parce que le bonheur, ça se partage. Voilà. Et vous l'avez toujours fait? Toujours. Et vous continuerez. Ah, je continuerai toujours. Voilà. Et là, vous apportez une autre forme de bonheur. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 6 novembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Jacques Lafont. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Jean-Jacques Lafont. Donc, 6 novembre 2019, il n'y a pas si longtemps, sortie d'un album pour l'amour de Dieu, un album concept, un hommage à des personnalités de la chrétienté ayant œuvré pour l'humain. D'où vient cette idée et pourquoi, Jean-Jacques Lafont? Ce sont des gens d'exception, heureusement qu'il y en a. Oui. L'idée, elle est partie sous une forme de révélation lorsque j'étais au Liban avec mon attaché de presse, je ne cite pas le nom, qui était devenu alcoolique et qui souffrait beaucoup, qui souffrait d'une dépendance à l'alcool. Je l'amène visiter le monastère de Saint-Charbel, qui est un saint libanais qui fait beaucoup de miracles. Arrivé sur place, il se met à pleurer. Il ne pouvait pas retenir ses larmes. Et le soir, il ne buvait plus, il était guéri. Je ne dis pas soigné, guéri. Définitivement. Comment on s'explique ça? Un miracle? Moi, je dis que les miracles font partie du quotidien. Alors, Dans le cas des maladies ne sont pas guérissables, le miracle est toujours attendu. Ce Saint Charbel, c'est un moine ermite qui est mort un 24 décembre. Et après son enterrement, une lumière a jailli de sa tombe et ça a précédé justement quelques miracles, dont celui-ci. Voilà, parce que c'était un être lumineux au sens propre. On sait que les saints, on les représente toujours avec une auréole. En fait, c'est qu'ils sont lumineux, ils émettent une lumière. Donc cet album est né de cette idée. Il s'appelle Pour l'amour de Dieu. C'est également le titre d'une chanson. Pour l'amour de Dieu, des hommes et des femmes ordinaires font des choses extraordinaires.
chansons originales, Jean-Jacques Lafont, qui évoquent des hommes et des femmes d'exception, de Blandine à Sœur Emmanuel. C'est quand même un éventail assez large. Voilà, c'est chronologique. J'ai voulu faire un petit concept historique et religieux, mais pas forcément chrétien, puisque je mélange les trois religions dedans. Donc, il a fallu choisir des noms. Comment avez-vous choisi des noms? Parce qu'il y en a quand même beaucoup qui auraient mérité de figurer dans cet album. Il y aura peut-être un deuxième volet. Oui. Il fallait bien que ça parte de Saint-Charbel et autour, on a pris les gens comme Jeanne d'Arc, ceux qui ont marqué le plus. Il y en avait Pierre dedans. Il n'y a pas que des saints. Non, il n'y a pas que des saints. Et effectivement, ça s'est passé au Liban. Liban où vous vivez régulièrement depuis longtemps, je crois. Oui, depuis toujours. J'ai eu la chance de faire des concerts là-bas qui ont très bien marché. Oui. Il y a eu une telle joie de vivre que je m'y suis installé. Voilà, c'est une phase de ma vie très importante. Moi, je me souviens du Liban sous les bombes où j'avais fait un spectacle au Casino. Les gens étaient heureux, c'est-à-dire qu'ils voyaient les hélicoptères passer, emporter des bombes vers je ne sais où, et ils gardaient le moral quand même. Ils ont beaucoup de moral et ils m'aiment beaucoup, ce peuple m'aime beaucoup, parce que pendant la guerre, la chanson qui passait le plus sur les radios, c'est beaucoup mieux comme ça. Rire quand on a envie de pleurer, chanson d'espoir, d'optimisme. Alors cet album, effectivement, est un album d'espoir, un album dédié à Dieu. D'ailleurs, une des chansons s'appelle « Pour toi, Seigneur ». Pour toi, Seigneur, j'ai tout abandonné de ma vie d'avant. Je ne veux rien garder, désormais je fais. Saint François d'Assise est derrière cette chanson. Voilà, ça représente toute la vie de Saint François. J'aime beaucoup le texte de cette chanson qui a été écrit par Dominique Gorce, mon complice pour les textes. Oui, car il a fait un travail historique. Oui, car il faut bien savoir que c'est un album de chansons originales. Vous partez des personnes et il y a des chansons derrière qui sont des chansons originales. Tout à fait, c'est tout à fait original. C'est pas de reprise. J'ai fait les musiques et Dominique les textes. Alors, Françoise d'Assise, c'est Françoise d'Assise Giovanni di Pietro Bernardone. Il est né à Assise, donc c'est pour ça qu'il s'appelle François d'Assise. Et il est considéré comme le précurseur du dialogue entre les religieux de différentes confessions. C'est ça. Et c'est pour vous, ça a de l'importance. Moi, j'ai voulu faire un album de rassembleur d'humanité. Pas divisé, c'est un petit peu... Dans cette période un peu trouble, je voulais apporter une part de lumière. Il y a quelqu'un qui s'est penché avant vous sur Saint François d'Assise, c'est Roberto Rossellini, qui a fait un film là-dessus. Et les personnages religieux étaient joués par de vrais moines franciscains, et le scénariste était un débutant qui s'appelait Federico Fellini. C'est pas mal. Voilà, c'était et donc ces textes sont de Dominique Gorce, qui a, je crois, écrit pour Natacha Saint-Pierre, qui avait elle-même rendu hommage à Sainte Thérèse. C'est ça, donc c'est exactement ça. J'ai écrit une chanson sur Sainte Thérèse, sur Bernadette, Soubirous, il y a 16 titres. Voilà. Mais justement, Sainte Thérèse, vous avez écrit Petite Thérèse. Petite Thérèse, ta foi nous apaise, ton amour si fort nous aime encore. Alors, c'est quand même étonnant, c'est un phénomène nouveau qu'aujourd'hui on enregistre des chansons liées à la religion. On n'aurait pas pu imaginer ça voici encore quelques années, Jean-Jacques Lafont. Non, mais ça dérange beaucoup de gens. Ah bon? Il y a certaines radios, par exemple, qui ne veulent pas passer les titres parce que ça parle de Dieu. Et alors? Mais c'était pas mon propos de parler de Dieu, c'était de parler de personnes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires dans la vie. Mais en fait, ce phénomène de retrouver des gens du passé qui sont des exemples, c'est lié à notre société qui se porte pas bien, à votre avis? Moi, je pense que ça se porte pas très bien, mais qu'il suffit de rien pour inverser la vapeur. Il faut être très optimiste. Oui, mais en même temps, les jeunes se raccrochent beaucoup plus que jadis à ces valeurs. Bien sûr, c'est vrai. Et Sainte Thérèse de Lisieux, c'est quelqu'un qui intéressait beaucoup Édith Piaf, puisque à l'âge de 3 ans, elle est devenue soi-disant aveugle. Elle dit avoir été guérie par un miracle de Sainte Thérèse. Elle vivait à l'époque dans une maison close et c'était les filles qui étaient allées prier pour elle. Et régulièrement, Édith Piaf prenait sa voiture discrètement avec son chauffeur et allait bavarder, entre guillemets, avec Sainte Thérèse de Lisieux. C'est très bien. Vous arrivez de temps en temps comme ça dans les églises, bavarder avec des saints ou vous recueillir ou réfléchir, Jean-Jacques Lafont? Moi, j'aime bien cette ambiance, puisque je suis en train de préparer une tournée dans cette ambiance. Je ne suis pas un religieux, je ne suis pas quelqu'un qui suis bigot. Non.
Mais en même temps, vous avez besoin D'être dans la paix, la sérénité et la réceptivité aussi. Alors, parmi celles et ceux qui se trouvent dans cet album Pour l'amour de Dieu, Jean-Jacques Lafont, il y a Toi qui ne demandais rien, c'est Jeanne d'Arc. Toi qui ne demandais rien et que Dieu avait choisi pour bousculer le destin, te battre pour ton pays. Toi qui ne demandais rien. Alors ça, Jeanne d'Arc, c'était incontournable. Incontournable. Ce n'est pas lié à un parti politique, c'est Jeanne d'Arc. Voilà. Et ce que je remarque, et ce que beaucoup de gens remarquent, c'est qu'il y a des mélodies dans vos chansons. C'est devenu rare, les mélodies, Jean-Jacques Lafont? Moi, j'ai toujours été attiré par les mélodies et je n'ai rien changé. Je compose mes chansons au piano. Oui. Et je pars du principe que si la chanson est bonne, elle doit pouvoir être chantée piano-voix, ou même a cappella. Vous ne faites pas des sons, mais des mélodies, parce qu'aujourd'hui, ce sont des sons qui sont à la mode, soi-disant. C'est ça. Alors, Jeanne d'Arc, vous avez des liens avec Jeanne d'Arc. C'est quelqu'un qui compte pour vous dans l'histoire de la France, Jean-Jacques Lafont? Elle compte beaucoup dans l'histoire de la France, bien sûr. Puis elle est passée par chez moi. C'est-à-dire? Elle est passée vers Barbizon. Où vous habitez? Voilà où j'habite. Alors, on dit qu'en 2016, le parc du Puy du Fou a sorti l'un des anneaux de Jeanne d'Arc, offert par son père, récupéré ensuite par les Bourguignons, une bague datant sur laquelle était inscrit Jésus-Maria. Et aujourd'hui, les experts ne savent pas si c'est une bague authentique de Jeanne d'Arc. On retrouve des souvenirs comme ça de façon étonnante. Tout à fait, mais tout ce qui est relique et tout ce qui est appartenu au saint, ça reste à prouver. Il y a eu beaucoup de supercherie là-dessus. Vous avez fait une petite enquête avant de faire l'album, pas du tout? Ah non, pas du tout. Moi, je prends les choses du bon côté. Et vous avez entrecoupé les chansons de textes qui situent chaque personnalité dans le contexte historique. Pour vous, c'est important, Jean-Jacques C'est important parce que j'avais vu ça sous forme de futurs spectacles. Oui. Donc là, je vais commencer les spectacles dans les cathédrales. Il y aura quelqu'un qui va lire ces petits textes pour présenter le sujet. Ça sera apaisant et instructif en même temps. Oui, parce qu'on a besoin... Même moi, j'ai découvert des choses. Ah bon? Mais en même temps, on a besoin de références. La nouvelle génération a besoin de ces points de repère et s'y intéresse beaucoup. C'est ça. C'est ce que j'ai voulu modestement faire. Alors, modestement, c'est le mot qui sied à quelqu'un qui nous manque et qui a beaucoup fait pour son pays. C'est Mère Teresa. Vous l'avez chanté avec des mains pour servir, Jean-Jacques Lafont. Des mains pour servir, un cœur pour aimer, un simple sourire peut tout faire changer. Mère Teresa qui est devenue un personnage médiatique d'abord contre son gré et qui a su ensuite s'en servir pour soutenir sa cause. Tout à fait, c'est ça. Vous êtes penché aussi sur la vie de Mère Teresa, vous êtes un peu renseigné? Non, je l'ai pris assez éloigné. Je voulais pas rentrer à défendre une cause. Je trouve que c'est des personnages qui sont clés, qu'il faut faire connaître dans les grandes lignes. Pour défendre d'autres causes comme celles que vous défendez avec les médecins aux pieds nus, Exactement. Ce sont des symboles. Et Mère Teresa, elle était très discrète, beaucoup plus discrète et complexe qu'on pouvait l'imaginer. Et des religieuses qui ne l'aimaient pas disaient d'elle, n'allez pas chez elle, on y mange mal. Mais d'accord, c'est agréable. Ça fait plaisir pour quelqu'un qui a aidé tant de monde. Et puis, quelqu'un que vous avez cité, qui est toujours près de nous, mais qui n'est pas un saint, c'est l'abbé Pierre. Et le mot que vous employez dans une chanson, Jean-Jacques Lafont, c'est dignité. De la dignité à ceux qu'on ne regarde plus. Égalité, fraternité. Donc ça, c'est pas un saint, c'est l'abbé Pierre, mais il est important pour vous. Il est très important. Il a fait des choses remarquables. Il a donné sa vie pour défendre des causes formidables. Et vous l'avez rencontré, non? Alors j'ai eu la chance d'avoir l'abbé Pierre qui parle sur un disque que j'avais écrit pour les petits chanteurs de la Croix de Bois, oui. À l'époque. Et cette chanson s'appelait Chanter l'amour. Oui. Et cette chanson, Chanter l'amour, a été reprise par Ginette Renaud. Elle a fait un immense succès au Québec. Et l'abbé Pierre, en revanche, on dit toujours qu'il y a eu l'hiver 54, et on l'a dit un jour dans cette émission. En fait, il a débuté avec le Qui tout double de Zafimax en 52,
où il a gagné son premier million au château de Chantilly, qui lui a permis de créer Emmaüs, avec le bonheur que l'on sait. Alors finalement, si vous faites tout ça, c'est que l'amour de Dieu a besoin plus que jamais d'être rappelé en ce moment, Jean-Jacques Lafont. Oui, il faut vraiment croire avec une croyance absolue. Et c'est pour ça que vous avez monté cet album et cette série de spectacles dans les églises que vous allez développer. C'est pour ça. Et puis, je sais qu'il y a un véritable engouement pour ces thèmes. Moi, ce que j'adore dans les concerts, dans les galas, c'est les dialogues qu'on peut avoir après avec le public. C'est-à-dire aller parler un petit peu avec eux, ils viennent poser des questions. C'est un véritable échange. Et dialogue avec toutes les générations, je suppose. Avec toutes les générations et toutes les confessions. Et c'est assez rare aujourd'hui, parce qu'on dit tellement de choses autour de l'Église, autour de la religion, que ce message de paix que vous apportez à travers les chansons est un message rare. C'est rare, j'espère que ça va faire du bien à l'Église, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui de l'Église, on parle du côté négatif des choses. Et là, si je peux amener une petite part de lumière, je suis ravi. Vous l'avez envoyé au pape François, cet album, Jean-Jacques Lafont? Alors, il y a un nonce apostolique qui a écouté l'album, qui a dit qu'il faut le présenter au pape François. Et alors? J'attends la réponse. Ben écoutez, ce jour-là, ce sera un grand moment. Je vous vois très bien l'apporter au pape François. Merci Jean-Jacques Lafont, merci pour cet album Pour l'amour de Dieu. Continuez vos tournées ainsi à défendre les valeurs et les chansons que vous aimez. Écoutez, merci beaucoup, j'étais ravi. Eh ben moi aussi. Dans quelques instants, on va retrouver Brigitte Lahaie et nous on va se retrouver bien sûr demain pour la 700e des Clés d'une vie. À demain.